et la saisie injuste des biens. Et si vous regardez dans cette vallée du haut d'une de ces collines, vous sentez qu'elle vous attire à elle par sa profondeur et la force de sa séduction. Vous êtes obligé de vous attacher avec vos deux mains à un arbre ou à un rocher de peur de tomber d'une hauteur de 1000 mètres. Dans cette vallée, à laquelle ne peut accéder que l'oiseau, selon les termes d'un voyageur européen, le patriarche maronite a siégé à côté d'un rocher et de là a guidé son troupeau comme le faisait Moïse dans l'Ancien Testament pour son peuple. Wadi Kanoubine a été le siège patriarcal durant la période des épreuves qui a duré 383 ans, de 1440 à 1823. Le couvent de Notre-Dame de Kanoubine est resté le siège patriarcal de 1440 à 1823. 24 patriarches s'y sont succédés. Ils ont tous vécu dans la crainte de Dieu et en servant son peuple. Wadi Kanoubine raconte l'histoire de chacun d'eux comme celle d'un saint et témoigne qu'ils ont tous cherché Dieu et qu'ils se sont contentés pour vivre de peu de choses. On a dit de ceci: leurs croix sont de bois, mais leur cœur est d'or. En 1584, le 5 juillet, Grégoire XIII a fondé le collège maronite à Rome. Il a ainsi réalisé les rêves de la communauté et ouvert à ses élèves la porte du progrès. Les élèves commencent à venir à Rome. De plus, la communauté maronite s'est ouverte à l'Europe et au monde en général. Elle a pu jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. Les communautés religieuses occidentales commencent à venir au Liban. En 1626, les Capucins arrivent. En 1635, les Pères Carmes. En 1656, les Jésuites. Puis la chaîne continue. Tous ces hommes sont venus au Liban pour servir les Libanais. Ils ont ouvert des écoles et ils commencent à instruire et à préparer pour le pays une jeunesse nouvelle. En 1694, Jibraïl Hawa, Abdallah bin Abd al-Ahad Kara'li et Youssef al-Batan sont venus voir le patriarche Douaihi. Ils voulaient fonder une communauté religieuse ayant des règles sous l'autorité d'un supérieur général. Tout couvent aurait un supérieur soumis au supérieur général. Les religieux feraient vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté sous le nom de Saint Antoine, le père des ermites. Le patriarche apprécia leur volonté, les remercia et leur donna satisfaction. Un premier ordre maronite est né. L'indépendance est une œuvre difficile à construire. Après le départ des Ottomans, les Libanais, répartis en 17 communautés, se sont divisés en plusieurs courants. L'unité est apparue presque impossible, mais chaque patriarche maronite a su être un apôtre de paix. En 1919, toutes les communautés libanaises ont délégué le patriarche Elias Houayek au congrès de Versailles pour réclamer l'indépendance du Liban. Le patriarche a exposé le problème libanais, l'a défendu et a réussi. Il a établi les bases de l'indépendance et a réalisé les souhaits des Libanais.
Les patriarches qui lui ont succédé ont suivi le même chemin. Trois saints ont marqué l'histoire des Maronites et du Liban contemporain. Saint Charb el-Makhlouf, né en 1828 à Ba'kafra dans le nord du Liban, frère pendant 20 ans, puis ermite pendant 23 ans au monastère Saint-Maroun d'Ennaya. Il sut équilibrer sa vie entre l'ascèse, le travail et la pauvreté, la centrant sur l'adoration et la communion eucharistique. Sa vie était si perdue en Dieu qu'il faisait des miracles sans s'en rendre compte, comme ce soir par exemple, où, avec de l'eau dans sa lampe à l'huile, elle ne s'éteignit pas, mais au contraire brûla toute la nuit. Son tombeau devint aussitôt un lieu de pèlerinage et de guérison sans nombre. Il fut canonisé le 9 octobre 1977. Saint Rafkat Shobok el-Rayes, né en 1832 à Himlaya au Mont-Liban, enseignante, sœur dans l'ordre baladite, religieuse maronite libanaise. Elle mourut aveugle et percluse, ayant offert à Dieu le sacrifice de sa vie devant tant de sacrifices dans son peuple. Un modèle à suivre dans la dévotion du Saint-Sacrement, l'histoire d'une souffrance vécue avec amour, avec générosité et avec joie. Elle fut canonisée le 10 juin 2001. Saint Naamtallah al-Hardini, né en 1808 à Hardin, au nord du Liban. Hardini ressentit donc dès son enfance la tradition monastique de son église au cœur de la tradition syriaque du patriarcat d'Antioche. Frère dans l'ordre maronite, prêtre, directeur du Scholastica et professeur de théologie morale, on reconnaît parmi ses élèves Saint Charbel. On lui attribue ces paroles. Le premier souci d'un moine doit être, jour et nuit, de ne pas blesser ou affliger ses confrères. Il fut sanctifié le 16 mai 2004. Médiateur et apôtre de paix ou des farouches guerriers, pauvres paysans ou hommes de lettres, un peuple qui a défendu sa cause, liberté de culte et amour pour Jésus-Christ. Une lutte continuelle afin que les cloches continuent à sonner dans ce coin du monde.